Passe de zéro à héros en SEO, je suis ravi de t'accueillir pour un nouvel épisode. Ici, c'est du brut, du sans montage, du sans réécoute, du sans filet. Je m'appelle Dimitri Ajon, ça fait 16 ans que je travaille dans la communication. Autant te dire que j'ai pas mal d'infos à te partager. Moi, je fais de la création de sites internet, du référencement, du réseau social, et je te le dis, ça fait 16 ans que je fais ça, donc beaucoup d'expérience et beaucoup de petits tips à t'échanger. Si t'aimes le format, n'hésite pas à t'abonner, à mettre une note sur la plateforme de ton choix, mettre un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Aujourd'hui, on va parler de HTTPS et de sécurité. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important sur Google. Mais juste avant ça, je vais remercier Serpentix, le sponsor du podcast. Serpentix, c'est un outil qui te permet de t'aider dans la rédaction de contenu. En gros, tu y vas, tu dis je voudrais me positionner sur tel mot-clé. Lui, il va aller regarder les premiers résultats, il va te donner un plan de rédaction en fonction de l'intention de recherche. Bref, un outil que j'utilise tous les jours et que tu peux tester en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Et en plus, avec ce lien-là, tes crédits seront doublés. C'est un petit partenariat que j'ai avec Serpentix. Allez, on est parti pour l'épisode du jour. Comme d'habitude, je vais reprendre mes petites notes. N'hésite pas à te poser un papier, un crayon ou à revenir me poser des questions sur LinkedIn ou sur Instagram si tu en as. Aujourd'hui, je vais te parler de HTTPS et de sécurité. Alors, le HTTPS, c'est quoi ? Quand tu te balades sur un site internet, je pense que tu l'as sûrement déjà vu, tu as maintenant un cadenas en haut à gauche. Je dis maintenant, mais ça fait très longtemps que ça existe. Tu as un cadenas qui dit que ta connexion est sécurisée. Donc c'est la différence entre aller sur un site en HTTP ou aller sur un site en HTTPS. C'est un espèce de protocole de navigation, un chiffrement. Si tu vas sur des sites en HTTP, il faut savoir que ta navigation n'est pas chiffrée. C'est-à-dire que potentiellement des hackers pourraient intercepter des infos entre toi et le site internet. Je te la fais courte, mais globalement c'est ça. Donc il faut que ton site soit sécurisé, il faut qu'on puisse naviguer dessus en HTTPS, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un certificat, une authentification de chiffrement qui s'appelle un certificat SSL. Ça, c'est obligatoire pour Google depuis 2014. Et Google, maintenant, il l'affiche, il met un signal sur les sites internet qui n'ont pas de navigation en HTTPS, qui ne sont pas sécurisés. Du coup, tu as un gros message rouge en mettant Google ne peut authentifier la sécurité de ce site internet ou un truc comme ça. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? Et globalement, ça fait flipper les trois quarts des gens. Donc quand tu as ce genre de message, c'est à éviter absolument, parce que quand tu as ce genre de message, les gens ne continuent pas. Du coup, ils viennent pas sur ton site, il y a un fort taux de rebond, c'est-à-dire qu'ils repartent tout de suite, et toi, clairement, tu perds les trois quarts de ta navigation. Donc c'est indispensable en 2025 d'avoir un site qui soit HTTPS, qui soit sécurisé, pas sécurité. Alors comment tu mets ça en place ? Pour mettre en place un certificat SSL, ça va se gérer de différentes manières en fonction de ton cas de figure. Généralement, le certificat SSL, donc pour avoir une navigation en HTTPS, ce certificat, il se gère au niveau de l'hébergement. Par exemple, si tu es sur OVH en mutualisé, le truc assez classique, assez connu, on va dire ça, eh bien, tu as une petite option dans la case d'hébergement qui s'appelle activer le certificat SSL et ça te permettra de configurer ton site en HTTPS. Donc tu as ça sur OVH, tu as ça sur Amen, tu as ça sur Yonos, tu as ça sur ODSwitch, tu as ça sur tous les hébergeurs classiques. Et si tu as ton propre serveur dédié, bien du coup il faut que tu te renseignes avec la personne qui gère ton serveur et c'est elle qui le mettra en place. Mais c'est dans les normes, les trois quarts des gens le mettent automatiquement. Par contre, il faut bien que tu configures ton site sur une navigation en HTTPS. Par exemple, si tu es sur WordPress, eh bien, quand tu vas dans les réglages généraux du site internet, il faut bien que tu mettes que l'adresse, que le préfixe, là avant les 3W par exemple, ce soit un HTTPS, sinon il ne le fera pas à ta place. Et si tu as fait une migration avant que tu étais en HTTP, maintenant tu es en HTTPS, les erreurs les plus fréquentes qu'on retrouve, c'est d'avoir un contenu qui soit un petit peu mixé, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui sont en HTTP, des liens qui sont en HTTPS, et du coup ça fout un peu le bazar sur ton site internet. Souvent quand tu intègres des images ou quand tu fais des liens vers l'extérieur. Il y a un plugin que j'aime bien sur WordPress par exemple, mais il existe plein de plugins. Je crois que ça s'appelle Rely, R-E-A-2-L-Y, SSL. Et c'est un plugin qui te permet de vérifier tous tes liens et de remettre tous tes liens en HTTPS. De mémoire, je crois que c'est ça, tu pourras aller checker. Mais c'est un plugin vraiment pas mal.
Normalement, tu n'en as pas besoin parce que tu es censé avoir tout configuré de base. Donc tu fais le tour de tes liens sur tes pages, dans ta programmation si tu as fait un peu de programmation, et tu vérifies que tous les appels à d'autres contenus, à tes images, etc. Bref, quand tu mets un lien sur ton site, que ce soit bien en HTTPS. Voilà en gros comment ça fonctionne, et les erreurs à éviter, c'est de ne pas faire attention au renouvellement du certificat SSL, parce que pour être en HTTPS et pour avoir un site qui soit sécurisé, ton certificat il a une durée de validité, généralement c'est 1 an, et donc tous les ans il faut que tu le renouvelles si c'est pas renouvelé automatiquement. Sinon ton site il va couper le certificat SSL, ne fonctionnera plus et tu auras plus ce cadenas et tu seras plus sécurisé. Voilà, donc c'est vraiment pour conclure quelque chose d'obligatoire sur Google. Il faut impérativement que tu aies un certificat SSL et un site qui soit en HTTPS. Ça, tu le vois très vite avec le petit cadenas en haut à gauche, s'il est activé ou pas activé, mais c'est obligatoire aujourd'hui en référencement naturel. J'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir sur LinkedIn, sur Instagram, tu tapes Dimitri Ajon. N'hésite pas à mettre un petit mot dans les commentaires, à mettre une petite note, un petit truc, ça fait super plaisir. Dis-toi que je prends tous les matins une petite demi-heure pour te proposer quelque chose. Si tu pouvais prendre 2 minutes pour donner de la force au podcast, ce serait trop cool. Je te remercie d'avance. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi SEO. Ciao!